Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je vous dis un bonjour. Je vous souhaite un bonjour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Vous qui suivez cette vidéo, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je viens avec un thème nouveau, par la grâce de Dieu, que nous allons partager, que nous allons parler. C'est un thème qui souvent, ça nous a souvent posé beaucoup de questions. Et on nous a souvent posé des questions. Nous avons toujours tendance à tourner autour. C'est la Bible. Tous nous tournons autour d'elle. Tous nous parlons d'elle. Même le plus athée parle de la Bible. Du plus athée jusqu'au connaisseur, nous parlons de la Bible. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons toucher ce point de la Bible pour parler sur qu'est-ce que la Bible, pourquoi la Bible, d'où vient la Bible et comment est la Bible. Par la grâce de Dieu, nous parlerons de pourquoi il y a beaucoup. C'est comme si la Bible, elle est contradictoire, c'est comme s'il y a des contradictions, c'est comme si finalement il y a tellement d'auteurs et puis ces auteurs, parfois là il a dit ça, l'autre il dit ceci dans tel endroit, parfois le même auteur là il a dit ça, là-bas il dit autre chose. Par la grâce de Dieu, nous sommes à notre première partie, nous allons parler sur la Bible. Et le petit point que nous allons commencer à développer, c'est qu'est-ce que la Bible? Bien-aimés, pourquoi nous allons parler de la Bible? Que représente la Bible? Est-ce que vraiment ce livre appelé Bible mérite que l'on puisse vraiment donner notre attention, que l'on puisse vraiment lire? Est-ce que vraiment la Bible mérite à ce que l'on soit là à parler d'elle? Bien-aimés, nous allons découvrir cela. On va l'utiliser pour pouvoir répondre à certaines questions de la Bible, ou certaines questions des hommes, ou certaines questions que nous-mêmes aussi nous nous posons, à savoir pourquoi la Bible, qu'est-ce que la Bible. Retenez bien aimé qu'au départ, lorsque Dieu a créé les choses, si vous croyez pas en Dieu, nous viendrons aussi sur ce thème, ce sujet, qui est Dieu, qui a créé Dieu, d'où vient Dieu et pourquoi Dieu. Ça aussi, c'est un sujet que nous allons aborder. Alors, bien aimé dans le Seigneur, au départ, lorsque Dieu a créé l'homme, au départ, lorsque l'homme a été formé de la poussière de la terre, d'après l'histoire de la Bible, et d'après les études, nous savons tous que l'homme vient de quelque part. Il y a une théorie qui parle du darwinisme, qui dit que l'homme vient des algues, qui vient des animaux, et tout ça, il y a eu évolution jusqu'à arriver à l'homme. De l'algue, passant par le bois, les poissons, les animaux, en commençant par le singe, jusqu'à ce que le singe s'est développé et tout ça. Bon, ça c'est pour ceux qui croient à ce que l'homme vient du singe, mais jusqu'aujourd'hui, on a essayé d'étudier le singe. On n'est pas parvenu à voir le singe changer de forme. Il ne s'est pas encore métamorphosé. Je ne sais pas si je peux appeler ça la métamorphose ou le métabolisme. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Bon, partons d'abord avec cette théorie de cet homme appelé du nom de Darwin. Alors, bien aimé, dans la théorie de Darwin, on dit que l'homme a subi l'évolution du singe à l'homo sapiens, ou plutôt du singe à l'homme du néandertal. De l'homme du néandertal, on évolue, on arrive, avant d'arriver à l'homo sapiens, on a l'homo habilis, l'homo erectus. Là, nous parlons de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, d'après l'histoire, pour arriver jusqu'à l'homo sapiens, que nous sommes l'homme qui sait. Parce que sapiens vient de sapiens en grec, qui veut dire l'homme qui sait, l'homme qui a la connaissance, l'homme qui a le savoir. Et eux-mêmes, ils sont encore contradictoires, parce qu'ils disent que l'homme avait déjà l'intelligence, parce qu'il arrivait à voir le feu, il arrivait à voir ceci. Mais par rapport à cette théorie,
Nous sommes comme confondus, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir la véritable connaissance. On veut savoir réellement quelle est la vraie vérité dans tout ça. Alors c'est dans les recherches que l'on arrive à tomber sur un peuple. C'est un peuple appelé le peuple d'Israël, les Juifs. Quand on arrive chez ce peuple-là, on arrive près d'eux. Alors eux, ils ont une autre explication qu'ils vont présenter à l'univers, ils vont présenter au monde. C'est la théorie selon laquelle il existe un seul Dieu. Et c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les océans. C'est lui qui a créé les êtres. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons. Alors quand on arrive auprès de ce peuple-là, depuis fort longtemps, depuis toujours, ils ont toujours été et ils ont souvent eu des prophètes qui leur ont laissé des héritages. Et cet héritage, c'est un livre appelé la Bible. Mais avant que ce soit la Bible, on verra. Alors ce peuple, c'est par ce peuple que nous allons découvrir l'existence d'un seul Dieu. Parce que vous devez savoir que tous, chacun avait sa position, chacun avait sa croyance, chacun avait sa foi. Il y a ceux qui ne croient pas, les athées, il y a ceux qui croient en Dieu par rapport à leur degré de croyance. Il y a ceux qui disent, bon, il y a un Dieu qui existe, mais ils ne savent pas comment il est, qui il est et tout ça. Il y a ceux qui disent que oui, Dieu existe, mais malheureusement, il permet certaines choses qui arrivent. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment ce Dieu-là, il voit les choses. Il y a ceux qui disent que Dieu, oui, il existe. Nous croyons en Dieu parce que la nature, c'est Dieu. Il y a ceux qui croient le Dieu de la nature. Chacun essaie de présenter un peu Dieu par rapport à sa façon de concevoir et de comprendre les choses. Nous avons sur la terre les athées, nous avons les croyants. Parmi les croyants, nous avons ceux qui croient au monothéisme, ceux qui croient à un seul Dieu, et ceux qui sont polythéistes, ceux qui ont plusieurs dieux. Nous avons aussi le peuple animiste qui a plusieurs croyances. Alors bien aimé, dans cet ensemble, on se retrouve avec un seul peuple, une seule nation, une seule tribu, bon, un seul peuple, une seule nation. Les Juifs, les Israélites, qui croient en un seul Dieu. Sur la terre, il y a des dieux, il y a plusieurs dieux. Chacun sait d'évoquer son Dieu, chacun sait de croire à son Dieu. Il veut donner un sens à ce qu'il pense. Et les Grecs, pour essayer de vouloir expliquer Dieu, ils ont dit, bon, Dieu, c'est celui qu'on adore. Donc, tout ce qu'on adore pour les Grecs était Dieu. C'est comme ça qu'ils ont eu plusieurs dieux. Il y a le Dieu du vin, le Dieu de la beauté, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre, le Dieu de la paix, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Et ces Grecs sont arrivés à dire, finalement, en réalité, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se disent que c'est dans le besoin de l'homme de chercher des solutions, de trouver des réponses. Il est parvenu à se mettre à l'idée qu'il existe un Dieu quelque part, qui répond à ses besoins, qui répond à ses prières, qui répond à ses doléances. Celui que lui il adore, celui que lui cherche, celui qu'il invoque, ils ont appelé Dieu de Théos, qui veut dire celui qu'on adore. Mais lorsque nous arrivons chez ce peuple appelé les Juifs, on essaie de comprendre pourquoi ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et pourquoi ils ne croient pas en plusieurs dieux. C'est là où ils nous ramènent dans l'histoire. Quand ils nous ramènent dans l'histoire, nous essayons de comprendre par rapport à l'histoire. Où est-ce qu'eux, ils veulent nous emmener à ce que nous puissions croire en un seul Dieu? C'est là où nous ramenons dans l'histoire. Ils vont nous présenter un livre. C'est ce livre qui sera la réponse à nos questions. Et quel est ce livre? C'est la Bible. La Bible, c'est le livre qui répond à toutes nos questions. La Bible, c'est le livre qui répond à toutes nos préoccupations. Tout ce que nous cherchons, nous la trouvons dans la Bible. Dans la Bible, c'est comme un tout, un ensemble, un rassemblement de tout. Des faits, des événements, de ce qui était, ce qui est et ce qui va arriver. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé la Bible? Ils l'ont appelé la Bible parce qu'au départ, avant que ça soit des papiers écrits, parce que nous avons la Bible, parce qu'aujourd'hui,
avec la technologie, pas seulement aujourd'hui, avec l'évolution. Au départ, la Bible n'était pas un livre. Au départ, la Bible, c'était des paroles. C'était oral. C'est là où il existe deux Bibles, la Bible orale et la Bible écrite. Au commencement, Dieu a parlé. Il appelle un homme qu'il a créé, qu'il a formé de la poussière de la terre. Il va le placer gardien de sa création. Et c'est par cet homme que Dieu va parler pour donner les directives, les directions, la conduite à tenir, comment il va vivre dans la création, dans l'œuvre de Dieu, comment il aura sa relation avec Dieu, comment respecter ce que Dieu a fait. C'est là où pour la première fois il est mention d'un ordre de Dieu, d'un commandement de Dieu, d'une loi de Dieu. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Par ce peuple, nous avons eu la connaissance d'un livre appelé la Bible. Et par ce livre, nous allons découvrir les paroles de Dieu. Par ce livre, nous allons découvrir les pensées de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est le créateur de l'univers. Donc, eux, ils croyaient en un seul Dieu par rapport à ce qu'ils avaient reçu comme enseignement, par rapport à ce que leurs pères leur ont légué comme héritage, parce que Dieu s'est apparu ou s'est manifesté à l'un de leurs ancêtres du nom d'Abraham. C'est par cet homme que ce peuple est venu à exister. Et c'est cet homme que Dieu avait appelé sur la surface de la terre. Et par cet homme-là, Dieu va se révéler pour que lui, il soit son représentant, qu'il soit comme le canal par lequel sa nation ou encore les nations vont connaître qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Or, cet homme lui-même, il était né dans une famille des gens qui ne croyaient pas en un seul Dieu, qui avaient plusieurs dieux. La Bible dit qu'il est né dans une famille des gens qui étaient des magiciens, des occultistes et tout ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, par ce peuple, nous allons découvrir ce livre qu'on appelle la Bible. Par ce homme du nom d'Abraham, nous allons découvrir la Bible. Par cet homme du nom d'Abraham, nous allons découvrir la parole de Dieu. Par cet homme du nom d'Abraham, nous allons découvrir les Écritures saintes. Par cet homme du nom d'Abraham, nous allons découvrir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut, ce qui va arriver, ce qui était passé, ce qui était autrefois. Parce que tu le veux ou pas, tous nous nous posons la question sur le phénomène de l'univers. Personne ne peut dire, moi je ne me suis jamais posé la question, d'où vient le monde, comment était le monde, comment s'est formé le monde. Tous on s'est déjà posé ces questions. Et tous on se pose ces questions-là. Pourquoi on prie? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qui a créé? Qui a créé Dieu? D'où vient-il? Tout ça. Nous nous posons tous ces questions. Et par la grâce de Dieu, au travers de la Bible, nous allons avoir des réponses qui vont nous aider à ce que notre désir insatiable soit comblé. Que cette fois-ci, que nous ne cherchions plus parce que nous avons trouvé. Parce que celui qui a trouvé, il ne cherche plus. Ce dont il cherchait, il ne cherche plus. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc au départ, avant qu'il y ait le papier, avant qu'il y ait les papyrus, il existait des paroles orales. Donc à la question de qu'est-ce que la Bible, retenez que la Bible
ce sont les paroles de Dieu écrites. Ou ce sont les paroles écrites de Dieu. Si les paroles sont écrites, c'est que les paroles étaient orales. C'est là où nous parlons des paroles orales et des paroles écrites. Les paroles orales, c'est ce que Dieu a parlé. Et les paroles écrites, c'est ce que Dieu a parlé, mais que l'on a écrit. Parce que ce que Dieu avait dit à Adam, nous avons retrouvé, mais autrefois, il n'y avait pas l'écriture pour qu'Adam puisse écrire cela. Et par la grâce de Dieu, Adam, qui est notre ancêtre à tous, il va voir les paroles de Dieu. Et qui est Adam? Adam, c'est l'ancêtre de tous les humains. C'est le premier de tous les humains. Parce que, bien aimé, s'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est qu'il y a eu un premier. Si toi et moi nous existons, c'est que nous avons une origine. C'est que nous avons une source. Si nous retournons vers nos parents retourneront vers le leur, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va revenir à un seul homme. Donc la Bible nous permet de découvrir, de connaître et d'avoir des réponses sur les questions de l'univers, sur Dieu, sur les phénomènes des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. La Bible nous permet de connaître qui est Dieu, comment il est, comment il fonctionne. La Bible nous permet de retrouver et de confirmer l'histoire de l'humanité, les origines, de voir les voyages, comment toutes choses ont été faites, comment toute chose a eu une origine, une source. La Bible. Mais au départ, on ne l'appelait pas Bible. Nous allons essayer d'aller dans les recherches pour voir, avec nos dictionnaires bien sûr, qu'est-ce que la Bible? Prenons un dictionnaire français, parce que nous parlons la langue de Molière, la langue française. Nous allons utiliser notre langue pour expliquer ces choses. Prenons le dictionnaire français, on va voir le mot Bible, et puis nous allons aller dans l'encyclopédie biblique et le dictionnaire biblique pour voir la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Le dictionnaire dit: la Bible est un nom féminin qui vient du latin biblia, du mot grec biblos, qui veut dire les livres saints. Le premier point dit: c'est un recueil de textes inspirés des Juifs, entre parenthèses, Ancien Testament, et des chrétiens, entre parenthèses, Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, eux, ils parlent plus de l'évangile. Bon, ça, nous allons voir ça parce que nous allons parler sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible encore? Deuxième explication. La Bible, pour eux, c'est le livre lui-même. Le livre lui-même. Donc la Bible, en dehors qu'elle est ce recueil de l'Ancien Testament, appelé par les Juifs la Torah, et du Nouveau Testament, Évangélio, qui veut dire les évangiles en grec. La Bible elle-même est le livre que l'on appelle Bible. Donc la Bible est un livre.
elle-même est le livre. Ça, c'est le dictionnaire qui nous donne deux explications par rapport à ces limites. Allons maintenant dans l'encyclopédie biblique pour parler de la Bible. Allons dans l'encyclopédie. Qu'est-ce que la Bible? Il dit ceci. Dérivé du grec, biblos ou biblia en latin, elle signifie les livres. Du singulier biblos, qui désignait la couche interne du papyrus propre à l'écriture. Les Juifs et les premiers chrétiens, en parlant de leurs livres sacrés, les appelaient l'écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 32. Retournons dans la Bible pour voir et avoir la confirmation. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 32. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit comme ceci. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Et il n'a point ouvert la bouche. Le passage de l'écriture. Donc, pour les Juifs, la Bible, on pouvait l'appeler l'écriture. Écriture avec un grand E. Retournons encore. Toujours. Les Juifs, toujours les Juifs. Deuxième partie, deuxième référence biblique, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Retournons encore dans l'encyclopédie. On prend une troisième référence biblique. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. 2 Pierre chapitre 1 le verset 20. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. La Bible dit ceci, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Retournons encore. On prend une deuxième explication. Les Juifs les appelaient encore les Écritures. En dehors de l'écriture, ils appelaient cela les Écritures. Matthieu chapitre 22, verset 29. Allons dans la Bible. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la parole de Dieu. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi ils appelaient ça les Écritures? Parce que les paroles orales de Dieu ont été écrites sur des tablettes
de pierre ou de feuilles, ça nous verrons, afin qu'elles servent à ce qu'elles soient transmises de façon scrupuleuse, sans modification, sans changement, sans transcription, sans translittération. Il fallait que la parole de Dieu reste telle depuis la Genèse, de la Genèse, ou depuis le commencement, jusqu'à la. Mais malheureusement, avec le cours et l'histoire, nous connaissons tous comment le monde, avec les guerres, avec les dominations, il y a des pertes de beaucoup de choses, à savoir la perte de la valeur, des valeurs, la perte de la langue, les écritures. Mais gloire soit rendue à Dieu, ça aussi nous verrons cela, qui nous aide à ce que nous puissions retrouver, retracer, récupérer ces choses afin de témoigner de la véracité, de la vérité, des choses que réellement, ce dont nous avons cru, ce dont nous croyons, elle est vérité et elle est la vérité. Et par cet enseignement, par ce partage, par cette vidéo, bien aimé, vous pourrez poser toutes vos questions sur la Bible. Nous allons répondre à la lumière de la Bible, à la lumière des Écritures et à la lumière des recherches. Et vous allez comprendre que ce que je vous dis, ce que nous disons est la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Vous allez trouver. On va encore prendre un deuxième verset ou une deuxième référence pour parler sur les Écritures. Parce que les Juifs appelaient l'Écriture et il appelait aussi les Écritures. Prenons Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? C'est ce que Dieu avait dit, qu'on a écrit, ou ce que Dieu a écrit lui-même. Parce que la Bible, elle est composée des écrits de Dieu lui-même. Oui, ce que Dieu lui-même, il a écrit. Et ce que les anges ont écrit. Et ce que les hommes ont écrit. On va prendre une troisième référence. Et on prendra une troisième explication et puis on va s'arrêter là. Actes des Apôtres, le chapitre 18, le verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 24. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Les Écritures, il s'agit des Écritures de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Et avec le Nouveau Testament, c'est toujours les Écritures, parce que c'est l'ensemble de ce qui est écrit qu'on appelle les Écritures. On va dans l'encyclopédie pour prendre une troisième explication, et puis nous allons nous arrêter là. Les Juifs et les chrétiens du 1er siècle, ou les Juifs et les chrétiens, l'appelaient encore les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Romains chapitre 1, verset 2. Romains chapitre 1, verset 2. Ils appelaient encore les Saintes Écritures. Romains chapitre 1. Romains 1, verset 2. Je commence au premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Donc ils appelaient ça l'Écriture, les Écritures, les Saintes Écritures.
On prend une deuxième référence biblique pour parler sur les saintes écritures. Pour parler sur les saintes écritures, cette fois-ci, au lieu de parler des saintes écritures, on va parler sur les saintes lettres. Parce que c'est la même chose. Les saintes écritures, les saintes lettres. Donc, ils appelaient ça aussi les saintes lettres. Voilà. On va prendre cela. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. On va s'arrêter. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée chapitre 3. J'ai lu la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, la Bible, les Juifs l'appelaient les Écritures, les Saintes Écritures, les Saintes Lettres. Donc, si vous voyez, ou vous lisez, ou vous écoutez parler des Saintes Écritures, des Saintes Lettres, de l'Écriture, c'est qu'il s'agit de la Bible. Il s'agit de la Bible. Dans la Bible, c'était les Écritures. C'est comme ça les Grecs, dans la compilation, dans le rassemblement de ces Écritures, ils ont appelé la Bible, ils ont donné le nom Bible, parce que dans une racine grecque, le mot Bible a une racine du mot biblos, ce qui veut dire un ensemble de livres. C'est comme ça que les Juifs appellent les Écritures. Ils appelaient l'Écriture parce que ça parlait d'une même chose, d'une même personne, et ce n'était qu'une même lettre ou une même parole, une seule parole. Ce n'est pas plusieurs paroles, non. Ils appelaient l'Écriture à cause de ça. Ils appelaient les Écritures parce qu'il y avait plusieurs Écritures, c'est-à-dire pas plusieurs Écritures en arabe, en hébreu, non. Plusieurs Écritures, c'est-à-dire plusieurs récits, plusieurs livres. Parce que dans la Bible, vous allez voir que on a le livre de la Genèse, on a le livre de l'Exode, on a le livre du Lévitique, on a le livre du Nombre, on a le livre des Deutéronomes. On appelle bien le livre de l'Exode. Or, le livre de l'Exode, plus le livre de Genèse, de la Genèse, plus le livre de Lévitique, plus le livre de Nombre, on ne peut plus appeler ça le livre, on doit appeler les livres. Pour parler des livres, on va utiliser le mot Bible. Bible qui veut dire les livres. Bible qui veut dire ensemble des livres. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était notre première partie de la Bible sur qu'est-ce que la Bible. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Restez connectés. Abonnez-vous sur notre page Facebook. Restez connectés pour suivre et avoir l'information sur la suite de la vidéo, parce que nous reviendrons sur la Bible pour la continuité jusqu'à parler d'où vient la Bible. Comment on est parvenu à avoir ces écrits. Alors bien aimés, je vous aime tellement. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez et posez toutes vos questions sur la Bible. Par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir y répondre à la lumière de la Bible, à la lumière des recherches. Vous allez voir que ce que nous vous disons, ce que je vous dis est la vérité. Et le Seigneur, le Dieu du ciel, va éclairer votre esprit, va éclairer votre intelligence, va vous diriger et va répondre à toutes vos questions, à tout ce dont vous vous attendez. Je vous dis à très bientôt et restez dans la paix du Seigneur. Que la paix de Dieu comble votre cœur. Que la joie de Dieu soit en vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors à très bientôt. Au revoir.